Salut à tous, c'est Samy de Sportivity.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un capteur d'activité. Il s'agit du Garmin VivoSmart HR, donc le dernier tracker fitness proposé par la marque, qui a la particularité par rapport au modèle VivoFit et VivoSmart de disposer pour la première fois d'un module de fréquence cardiaque, donc un capteur optique placé à l'arrière du bracelet qui va permettre donc de mesurer sa fréquence cardiaque. En plus de ça, on va avoir la possibilité donc de recevoir directement des notifications et bien évidemment de suivre son nombre de pas, etc., son sommeil, tout ça durant l'activité. Comme vous pouvez voir sur la boîte, il y a la possibilité de choisir la taille du bracelet, tout simplement en plaçant votre poignet sur celui-ci. Ce qu'on va faire, c'est déballer la boîte ensemble, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, et puis on reviendra ensuite bien évidemment en détail sur le produit et ses différentes fonctionnalités. Donc le VivoSmart HR, il est proposé dans une petite boîte cartonnée, donc rien de spécifique par rapport aux produits habituels. Donc on a une petite lucarne transparente qui permet d'avoir un accès direct au produit. Donc quand on le déballe, on va avoir donc accès ici au bracelet. Bon, une fois que j'aurai fini de peiner pour réussir à tout déballer, il est accompagné donc d'un petit livret d'utilisation et de manuel de garantie. Donc c'est traduit bien évidemment en français. En plus de ça, on retrouve un petit chargeur USB, c'est un câble propriétaire qu'on va pouvoir venir placer directement à l'arrière du bracelet pour le recharger. Donc d'un peu plus près, le Garmin VivoSmart HR, le voici. Donc comme vous pouvez voir, c'est un capteur qui a un aspect plutôt classique avec un bracelet en silicone perforé ici. Donc un revêtement soft touch plutôt agréable avec un système de fermeture qui va rester classique mais qui fonctionne parfaitement. Donc avec un fermoir de la même manière que sur la plupart des montres que l'on connaît. Donc ça tient bien en place, c'est pas douloureux, vraiment rien à redire par rapport à ça. À partir du moment où on prend le bracelet à sa taille, logiquement pas de problème de perte de capteur ou quoi que ce soit. Donc au niveau des dimensions, ça reste relativement compact pour un capteur d'activité. C'est pas aussi discret qu'un Jawbone Move ou qu'un Jawbone Up 2 par exemple, mais ça s'intègre facilement dans une tenue. Et à l'arrière, comme on le voit ici, on a bien évidemment l'apparition du nouveau moniteur de fréquence cardiaque, donc directement sur le bracelet. On a un petit bouton sur le côté qui va permettre également d'accéder à des menus supplémentaires. Donc sur la partie avant, on retrouve un écran tactile, donc c'est un écran monochrome, donc pas de couleur ici par rapport au Power A360 par exemple. On va voir donc ce premier écran en beurre avec une barre d'inactivité qui va se remplir au fur et à mesure quand on fait rien. Ensuite le nombre de pas, le nombre d'étages montés, les minutes d'activité sur la semaine, les calories brûlées aujourd'hui. Donc il suffit à chaque fois de sweeper vers la droite ou à gauche pour passer d'une information à l'autre, donc les kilomètres parcourus. On pourra gérer la musique, accéder à la météo, ou encore recevoir les notifications. Tout ça je vous le montre juste après dans la suite de la vidéo. Et on a bien évidemment le capteur de fréquence cardiaque, donc qui va nous permettre donc de suivre à tout moment son rythme cardiaque et ses pulsations. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'est un capteur qui fonctionne 24 heures sur 24, à la différence de nombreux concurrents qui proposent des capteurs qui vont fonctionner seulement lorsqu'on va faire du sport ou seulement à la demande. Ensuite, toutes ces informations, on va pouvoir les retrouver directement donc sur l'application Garmin Connect ou depuis le site internet Garmin Connect. Donc sur la page principale, on va retrouver ici sur l'application iOS donc le nombre de pas avec le sommeil à côté, les calories brûlées, les activités de la journée, les minutes intensives, les étages montés. On peut retrouver également un résumé du nombre de pas sur les 30 derniers jours, pareil pour le sommeil, la dernière activité sportive, de cyclisme, de natation, etc. Les minutes intensives de la journée. C'est une application qui a totalement été revue par Garmin récemment et qui vraiment est particulièrement complète et bien pensée. Donc on en vient maintenant à tout ce qui va être utilisation en exercice de la Garmin VivoSmart HR. Donc là c'est plutôt simple, il suffit de cliquer sur le petit bouton et de lancer le début de son entraînement. Donc là il y a un enregistrement qui va commencer automatiquement avec donc la mesure de la distance, de votre allure, des kilomètres parcourus et bien évidemment un affichage régulier des calories, mais surtout de la fréquence cardiaque pendant l'effort. Donc ensuite, toutes ces informations, on va pouvoir, de la même façon que pour les informations concernant l'activité quotidienne, les retrouver bien évidemment sur l'application mobile de Garmin Connect. Donc sur celle-ci, on va retrouver donc bien évidemment la distance, le temps de l'activité, les calories brûlées, également l'utilisation totale par exemple du bracelet. Sur la seconde page, on va retrouver plus de détails sur sa sortie avec notamment l'allure moyenne ou encore la fréquence cardiaque moyenne. On va retrouver ensuite un détail tour par tour. Alors petit bug ici, ça me prend des miles plutôt que des kilomètres pour faire l'intervalle. Et sur la dernière fenêtre, on va avoir des courbes, donc une courbe concernant l'allure et une courbe concernant la fréquence cardiaque.
Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas forcément de GPS intégré, donc on ne peut pas récupérer directement le parcours depuis l'application mobile. Donc la distance et l'allure, c'est calculé en fonction du nombre de pas et de votre longueur de pas qui peut être directement intégré dans le logiciel. Ensuite, on va pouvoir accéder bien évidemment à un petit calendrier qui va récupérer toutes les différentes infos que vous avez réalisées et toutes vos différentes sorties. Donc on va pouvoir retrouver vraiment un historique de toute son activité sur ce nouveau Garmin VivoSmart HR qui s'en sort donc plutôt bien. Donc on passe maintenant un peu au côté intelligent donc, de ce Garmin VivoSmart HR avec justement les notifications. Donc on va pouvoir recevoir directement et lire toutes les notifications qui sont envoyées sur son smartphone à partir du moment où c'est connecté en Bluetooth entre le bracelet et le smartphone. Donc ici on a par exemple un exemple de SMS. Et donc ce qui est très bien, c'est qu'on va pouvoir lire entièrement le SMS tout simplement en sweepant vers le haut ou le bas pour afficher le texte manquant. Donc on ne pourra pas forcément y répondre, mais c'est plutôt pratique. Ça permet de garder son portable dans la poche ou tout simplement dans son sac et d'être quand même notifié lorsqu'on va recevoir un message, un email ou par exemple qu'on a un appel qui arrive. Donc ça c'est vraiment bien fait et c'est pas forcément le seul côté smart que propose ce Garmin VivoSmart HR comme on va le voir dans la suite de la vidéo. Donc en plus de pouvoir lire vos notifications, on va pouvoir également gérer tout ce qui va être musique directement depuis le Garmin VivoSmart HR en connectant celui-ci en Bluetooth donc directement sur votre smartphone. On va pouvoir donc mettre la musique en lecture ou en pause ou passer d'une piste à l'autre. Juste on regrette qu'il ne soit pas forcément possible par exemple également de modifier le volume sonore. On a également une deuxième fenêtre ici qui va nous permettre en fait tout simplement d'avoir la météo actuelle avec les minima et les maxima directement depuis le bracelet. Donc ça c'est un petit gadget mais c'est toujours bon à prendre. Donc voilà pour cette petite présentation rapide du nouveau Garmin VivoSmart HR. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur sportivity.fr. Vous avez le lien dans la description qui vous offre un test vraiment plus complet et imagé de ce nouveau produit qui vraiment nous a séduit. Il y a vraiment pas mal de fonctionnalités sur celui-ci. Donc c'est un peu l'innovation au niveau des capteurs d'activité. Ça se met en concurrence directe avec notamment le Fitbit Charge HR qu'on avait déjà testé et le nouveau Power A360 qui lui nous a de son côté plutôt déçu. Donc l'intégration du capteur optique c'est vraiment une bonne chose, même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus précis aujourd'hui. Ça donne de bonnes indications pendant l'effort et surtout tout au long de la journée. Donc c'est disponible pour à peu près 150 €. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo. Et puis si vous voulez plus de vidéos, vous pouvez tout simplement vous abonner à notre chaîne. Allez, à la prochaine.